Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale concernant la prolongation de Fermín Lopez. Fermín Lopez qui s'engage maintenant avec le FC Barcelone jusqu'en 2029. Une prolongation plus que méritée honnêtement, parce que comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Fermín Lopez est la représentation parfaite honnêtement du travail et de la patience. On va revenir un peu sur son parcours, sur sa prolongation, ce qu'il a pu apporter honnêtement au Barça, ce qu'il va apporter. Honnêtement, on est très content qu'il puisse prolonger avec nous. Et voilà, on a hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est que du positif, surtout que on a eu un gamin qui a vraiment beaucoup travaillé. Qui a eu réellement la chance de pouvoir évoluer au sein du FC Barcelone. Il arrive en parcours junior à partir de 2016 jusqu'à 2022. Puis en 2022, il est prêté au Linares Deportivo, où il fait la saison 2022-2023. Puis il revient en 2023, avec lequel il avait quand même des très bonnes stats. Sur 40 matchs, il avait quand même 12 buts. Et puis à partir de la saison 2023-2024, il a pu commencer avec le FC Barcelone, sur lequel on reviendra après son parcours. Mais c'est clair que on a pu voir qu'il avait accepté d'être prêté au Linares Deportivo. Il avait fait de très bonnes prestations. Je me rappelle que Xavi avait indiqué voilà qu'il était assez intéressé par son parcours, parce que je pense qu'il devait prolonger encore une année, et il avait dit voilà qu'il était très bon et qu'il le voulait au sein de son équipe, ce qui a poussé à ce qu'il puisse jouer les matchs de pré-saison. Mais voilà, on a eu droit à un gamin extraordinaire honnêtement, qui vraiment en veut, avec le célèbre numéro 16, l'ancien numéro de Sergio Busquets, donc pour lequel il inaugure très bien. Et on se rappelle surtout de sa énorme prestation aux Jeux Olympiques avec l'Espagne, où sur 6 matchs, il est l'auteur de 6 buts. Il a été incroyable, et il a vraiment prouvé ce dont il était capable. Aussi, il a joué l'Euro avec l'Espagne, mais je pense qu'il était rentré sur une seule petite rencontre, si je ne me trompe pas. Donc, on a pu voir une réelle évolution, et sûr, à travers toute la saison, voilà. Il marque contre Tottenham, on se rappelle, il m'a un doublé contre le Shakhtar, il marque après aussi au Classico. Donc sur toute la saison, on a vu un joueur qui était acharné, qui était affamé, une très bonne frappe honnêtement, qui n'hésitait pas à frapper, mais on se rappelle encore de son goal contre Séville. Donc un joueur qui apporte énormément offensivement au Barça, et surtout au niveau du pressing. Après, voilà, on va revenir un peu peut-être sur ses propos juste après sa prolongation. Donc, il s'est exprimé sur les micros de Beansport. Et il a indiqué qu'il était très heureux de prolonger avec le Barça, que c'était le club de sa vie, c'est tout ce qu'il rêvait. Mais maintenant, voilà, qu'il était temps de continuer et qu'il devait bosser, que le fait aussi de venir à la Masia et jouer pour le Barça, c'était quelque chose d'unique. C'était inimaginable, et avec de la patience et du travail, qui va continuer à évoluer et qui va vraiment apporter énormément au Barça, et que naturellement sa famille l'avait beaucoup aidé, ses coéquipiers, le club, et tout ça lui permet de garder les pieds sur terre et à continuer à bosser. Il parle aussi du fait qu'il a vécu des super bons moments dans les mois qui se sont écoulés et qu'il veut continuer à vivre cela. Écoute, t'es parti pour que tout se passe bien. Et c'est vraiment à l'image de ce nouveau Barça, un Barça d'une jeunesse incroyable, qui peut compter sur sa Masia, cette Masia sauve ce club honnêtement. Il avait déjà un peu sauvé avec Xavi, qui avait permis de faire émerger Fermín Lopez. Mais là maintenant avec Hansi Flick, ce n'est que la prolongation et la continuité de ce qu'on peut voir avec tous ces jeunes du Barça, et dont Fermín Lopez fait partie. Ben, on peut être plus que fier de sa prolongation. Un joueur qui nous apporte énormément, un joueur plus que percutant. Je trouve qu'au niveau de son pressing et au niveau réellement de son abnégation et de son courage, il apporte beaucoup au Barça, ce qui nous a beaucoup manqué. Surtout que la différence qu'il a par rapport à Pedri, c'est qu'il n'hésite pas à frapper de loin. Le fait qu'il n'hésite pas à frapper de loin, ça amène énormément d'occasions pour le Barça, énormément aussi de buts. Et ça, c'est très important pour une équipe comme nous. Je pense qu'il va pouvoir plus que bien évoluer qu'Hansi Flick. On a pu le voir au match face au Bayern de Munich, où il a fait un match incroyable. Contre le Real Madrid, ça a été un peu plus compliqué. Il est descendu à la mi-temps, mais voilà, c'est ça aussi que nous permet Fermin Lopez, c'est d'avoir une réelle profondeur de banc. Parce que, ok, peut-être dans les prochains matchs, Frenkie de Jong serait peut-être titulaire. Lui, en tant que remplaçant, pourra apporter énormément. Et c'est ça dont le Barça a besoin. Donc, il va s'inscrire sur une très grande longévité du Barça, une très grande continuité sur laquelle on pourra se reposer sur lui. Mais c'est clair que des petits gamins comme ça passionnés, ça sauve un club, hein. Réellement, ça sauve un club. Après, concernant les autres prolongations, on a des rumeurs comme quoi pour Gavi et Pedri, c'est très bien parti pour,
c'est très bien parti, donc voilà. Donc normalement, ils devraient aussi prolonger jusque 2029 et avoir une légère augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait normal, honnêtement, surtout que Gavi est un futur crack et Pedri est quasiment l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, donc c'est normal ben, que tout ça aille ensemble. Ben voilà, on est content, ça se passe assez bien pour le moment. Fermin Lopez ben, va pouvoir aussi continuer dans cette aventure, comme j'ai pu le dire. Il n'a pas cheaté pour la prolongation, donc ça c'est plus que positif. Et surtout avoir des joueurs qui sont fans de ton club, qui disent que c'est leur club de leur vie, bah, tu ne peux que aller loin avec des joueurs pareils, honnêtement. Fermin Lopez, moi, personnellement, je suis très très fan du joueur. Je trouve qu'il apporte énormément. Je militais pour qu'il soit limite titulaire l'année passée. Je trouvais qu'il n'avait pas été assez récompensé du fait qu'il faisait énormément de bons matchs. Et puis dès que Frenkie de Jong était revenu de blessure, bah, on le mettait automatiquement sur le banc et qu'on ne lui faisait pas assez confiance. C'était surtout avec Xavi. Ben, là maintenant, j'espère qu'il pourra bénéficier de ses bonnes prestations, même si j'espère que tout le monde sera au rendez-vous, qu'il y aura une réelle tournante, que les joueurs puissent se reposer, qu'ils puissent être bien entourés, parce que faire que ce soit Fermin Lopez ou Gavi ou même Lamine Yamal, c'est des joueurs, Kouarsi, des joueurs normalement qui sont pas trop censés jouer, mais là maintenant avec l'âge, ils commencent à prendre de plus en plus de leurs responsabilités, mais surtout qu'avec leur talent, ben, c'est dur de s'en passer aussi. Ben, on ne peut qu'être fier de ces joueurs-là. Je souhaite à Fermin Lopez la meilleure des saisons. Il a pu prouver ce dont il était capable au JO. En effet, ben, il a pu prouver que voilà, c'était facile pour lui ce genre de rendez-vous et que maintenant, ben, il était prêt pour les très très gros événements et il l'a prouvé face au Bayern de Munich. Enfin bref les amis, voilà. Donc on a les informations sur Fermin Lopez. On se voit pour une prochaine vidéo et visca Barça. On se voit pour une prochaine vidéo débrief sur le match qui opposera à l'Espagnol de Barcelone. On espère vraiment une grosse victoire, mais on aura d'abord une vidéo d'avant-match demain, bien évidemment, pour amener au mieux ce grand match qui nous attend. Ça voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.